Les études. Aujourd'hui la MIF, je vais vous parler de la school. Et avant toute chose, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien, on est là, vous-même vous savez. Sauf une chose, là, à Skip, c'est l'été, il pleut 6 jours sur 7. Et le 7e jour, frérot, il fait beau jusqu'à 17h, je sors du taf et il pleut. Putain, j'ai le seum. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de la school. Je pense que vous savez tous que je kiffe de ouf ça. Non, je rigole, j'aime bien, un peu. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo avec le sourire. Vous-même, vous savez peut-être pourquoi. Peut-être pas, mais vous imaginez, frérot. Si je souris, ça veut pas dire que j'ai doublé ou que j'ai été viré. Mais avant de parler de cette année, je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé l'année dernière. Comme vous le savez, les fidèles, depuis longtemps. Putain, je dis les fidèles comme si on était une secte, les frères. Je voulais dire que celles et ceux qui me suivent depuis 2016 savent que je fais chaque année une vidéo sur la school. Et depuis 2016, les gars, je fais ça. On est en 2024, le temps il passe trop vite. Et l'année dernière, j'avais fait une vidéo le 1er mai disant: ouais, les frérots, c'est la merde. L'année se passe super bien, mais je trouve pas de stage. Parce que oui, ma dernière année d'études, c'était une année de stage. Et du coup, je galérais à trouver. Je galérais vraiment parce que tu sais, il y avait plein d'institutions qui n'avaient pas forcément le budget. Et du coup, on était plusieurs potes à WAM. On galérait à trouver une place de stage. Mais masterclass, le service de cohésion sociale me sauve et me prennent pendant 8 semaines en été. Mais du coup, il me fallait trouver aussi 6 mois. Masterclass, le radeau, la maison de quartier des Goths m'ont pris pendant 6 mois. Mais franchement, j'ai passé 6 mois de folie dans cette maison de quartier. C'est 6 mois de fou, j'ai appris trop de choses. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer le taf dedans. Et ensuite, là, il me fallait encore 12 semaines de complémentaires, ce qu'on appelle. Et là, je le refais au service de cohésion sociale, ils m'ont pris. Franchement, big SO parce que je pensais que j'allais jamais trouver de place de stage. En fait, si, j'aurais pu trouver, mais c'est juste que je voulais vraiment faire quelque chose en lien avec le social ou de ce que j'aimerais faire plus tard. Et en parallèle des stages, on devait faire un travail de diplôme, un travail de recherche d'environ 8 à 10 000 mots. Donc environ 30 000 pages. J'allais dire, ouais, frérot, le gars, il écrit toute sa vie. De 30 pages. Et du coup, bien sûr, ça prenait un peu de temps. Parce que c'était en lien avec le stage. Fallait, tu vois, vous voyez tous les bouquins là? Putain, j'ai dû me taper tous ces bouquins. Très intéressants d'ailleurs. Hein. Putain, je fais le suceur. C'était un big travail. J'ai fait sur le transfert, contre-transfert. C'est vraiment en lien avec la psychologie, le transfert des émotions, etc. Super intéressant. Mais maintenant, les gars, on revient au fait. Après avoir galéré, après avoir fait les études du soir pendant une année avec mes frérots Rezzo, John, Zach, toute l'équipe, big SO à vous. On a enfin réussi du coup les études du soir. Mais on devait faire cette année. Et on devait, on n'avait pas le droit à l'erreur. Et là, du coup, travail de maturité, je suis assez assidu, je l'avance un max. Donc voilà, je le rends au mois de mai, donc les 10 000 mots, etc. Paf, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a un oral, ce qu'on appelle une soutenance. Putain, je dis ça, vous devez savoir, je pense. J'arrive, j'ai le droit à 20 minutes, je fais 20 minutes parfait. Et ils me disent: Dani, tu vois, 98 points sur 98. 98 points sur 98. Et la masterclass. Je suis trop refait. Ça veut dire que j'ai le paplard. J'ai le second diplôme. Le diplôme qui va me permettre de faire les autres études pour pouvoir travailler ensuite. Mais par contre, bien sûr, même si j'ai ce diplôme, rien n'est gagné pour la suite. Ah oui. Parce qu'en avril dernier, pour pouvoir entrer en université, en haute école, en fait, il fallait faire des tests psychotechniques, des tests de merde. Faut le dire les termes, des tests de merde. Je suis grossier, mais faut le dire, c'est n'importe quoi. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a 4 universités en travail social. C'est-à-dire pour être éducateur, ou travailler dans les services sociaux, ou animateur. Pas animateur en mode, oui, enfin, vous savez ce que c'est. Il y a 4 écoles, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Donc, ils font des tests psychotechniques. Les tests psychotechniques, c'est un truc qui te casse la tête, qui te met à genoux. Donc, en avril dernier, le 12 avril 2024, j'ai dû passer ces tests psychotechniques à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre une webcam, un micro. C'est 7h30 du matin, hein, ils te mettent devant tes KO techniques et t'as 3 heures pour répondre à 70 questions, 70 questions. Mais des questions qui te cassent la tête, hein. Franchement, c'est des trucs, tu te dis, mais c'est quoi? Je te donne un exemple. Manger est nourrir. Putain, c'est de la merde. Ouais, je vous ai dit quoi? Ça m'a cassé la tête, juste le fait d'y penser. Enfin bref, c'est des conneries. Voilà, c'est des conneries. Des tests psychotechniques. Ou sinon, t'as des formes comme ça, frérot. Et tu dois te dire, si tu fais. Putain, je sais plus, ça m'a cassé la tête, les frères. Ah, j'ai mal à la tête. Non, mais c'est des conneries. Pas besoin d'expliquer ce que c'est. En fait, ils prennent un classement. Donc, sur tous les élèves, par exemple, à Genève, ils prennent, je crois, 150 ou 200 élèves au maximum. Et ensuite, plus ton niveau est éclaté, plus ils te foutent à l'autre bout de la Suisse. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Genève. Donc, moi, j'habite à côté de Genève, donc c'est carré. Il y a Lausanne, c'est à 1h30 de chez moi, flemme, mais ça va encore. Après, t'as Sierre, frérot, c'est chez les Valaisans là-bas. Et c'est à 2h30 de chez moi, donc là, c'est mort. Et ensuite Fribourg, alors là c'est en bas, c'est magnifique d'ailleurs, mais flemme. Et du coup je fais ces tests et je sors de ce test et je me dis, putain les frères, j'ai foiré de ouf. Je m'étais vraiment dit, les gars, je suis foutu, je vais jamais être pris à Genève. Je m'étais dit, c'est terminé. Et ensuite, faut attendre 2 mois
pour avoir les résultats. Donc 2 mois après, j'ai fait cet oral de soutenance où je réussis masterclass, j'ai tous les points, qui me donne le papier qui me permet d'aller en haute étude, mais rien ne me garantit d'y être parce que je dois faire ce test à la con et je dois attendre les résultats. Et là les frères, on est en juin, c'est un mardi, il y a apéro au travail, je veux pas rentrer chez moi voir ces tests, je veux rester à l'apéro parce que vas-y, flemme de voir ces tests. Et ensuite, tu vois, je rentre chez WAM, je vois le papier, je me suis dit, tu sais quoi, nique ça. Pardon pour les gros CF, ça fait longtemps que je fais plus de vidéos, maintenant je suis en roue libre. J'ouvre le truc, je dis, je vais direct lire et je vois direct que je suis pris à Genève. J'ai été pris ici, G-Town, le 17 septembre prochain, je rentre enfin en hautes études universitaires pour enfin pouvoir faire ce que je kiffe. Ah, je suis trop au fait. Ça fait trop plaisir parce que ça fait longtemps que je cherche ce pape-là. Ça fait longtemps que je me bats pour avoir un papier comme celui-là. En Suisse, c'est pas si facile. Tu dois d'être ça. Tu dois d'être ça, sinon t'es foutu. Là, par exemple, l'année prochaine, je serai obligé d'être ça. Donc, ça risque d'être compliqué d'être actif sur YouTube. C'est pour ça que cet été, je vais essayer de charbonner. Parce que mon parcours, il était pas si simple, hein. J'ai fait 4 années de lycée. J'ai malheureusement pas réussi la 3e année, en fait. Parce que voilà, en Suisse, c'est spécial, hein. Donc, j'ai fait des écoles en communication information. Éclaté. J'ai fini, hein. Mais c'était éclaté. Franchement, c'était pour travailler en gestion. Ça, c'est un truc qui m'intéressait pas. Ensuite, j'ai fait une année sabbatique, masterclass. Après, j'ai fait les études du soir. Du coup, pendant une année, j'ai réussi. Et là, j'enchaîne avec ce travail de cette année de maturité, ce qu'on appelle. Et j'ai enfin le diplôme. Et là, je l'ai pas encore reçu parce que je dois finir ces 12 semaines de stage et ensuite recevoir le papier qui me confirme, enfin le procès verbal pour me dire, ok, c'est carré, je peux commencer en septembre les vrais bails là. Mais voilà, c'est pour vous dire que j'ai réussi du coup toutes ces études. L'année prochaine, il y aura une nouvelle série de vidéos sur les études. C'est plus moi versus lycée, c'est moi versus l'université maintenant. Enfin, on change. Enfin, c'est la haute école. Ah, j'ai méga hâte de commencer vraiment un truc qui me plaît de ouf. Cet été, il y aura pas mal de vidéos, surtout ce mois de juillet. Il y a des vidéos que je dois monter. Là, on est le 29 juin. Oui, 29 juin. Je dois finir plein de vidéos pour ce mois de juillet. Ensuite, je pars en Colombie. Donc là, je vais vous réserver des vlogs. Là, il faut que je m'achète 2 nouvelles petites caméras. Je vais ramener celle-là, la Sony A7 IV. Mais je vais aussi ramener, je pense, une petite caméra pour pouvoir la sortir plus facilement. Donc, je pensais aux ZV-E10 que j'ai vu aujourd'hui, mais qui est assez grande. Donc, je sais pas si ça rentre dans une poche. Et je vais aussi prendre une caméra 360 degrés pour les futures vidéos pour ramener de nouvelles choses. Deuxième chose, du coup, en Colombie, je vais vous vlog. Ça veut dire qu'il y aura plus trop de vidéos au mois d'août parce que là, je vous réserve vraiment un planning de juillet. Au mois d'août, pendant les 3 premières semaines, il n'y aura rien. Et ensuite, j'attaquerai la rentrée avec du nouveau contenu que je prépare. Et surtout cette année les amis, je vous le dis ici dans cette vidéo, mais il y aura une autre vidéo qui va l'expliquer, je fête mes 10 ans sur YouTube. 10 années sur YouTube, c'est une dinguerie. Franchement, c'est un truc qui me donne vraiment beaucoup d'émotions parce que je me dis 10 années, c'est pas rien. J'ai commencé, j'avais 12 ans, 13 ans et là je vais avoir 23. Je fête 10 ans d'aventure. C'est une folie. Je vais pas vous en dire plus, il y a une grosse vidéo qui sortira en 2025, 2026, mais je pense 25. Que je vais commencer à faire dès ce mois de juillet. Je vous en dis pas plus, mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'être là depuis autant d'années, de persévérer et de connaître de nouvelles personnes. Et même s'il n'y a plus trop de personnes qui regardent mes vidéos, c'est toujours un plaisir de parler à une caméra et d'avoir vos retours et d'avoir ce soutien. Franchement, c'est gratifiant de fou et je vous remercie. Maintenant, on passe à de nouvelles étapes, c'est cool. On va maintenant passer à de nouvelles étapes en termes d'études, mais aussi en termes de vidéos. Maintenant, je fais un peu de production. J'ai des mandats, je vis pas à 100% de ça malheureusement, c'est sûr, mais aussi je le cherche pas parce que c'est pas vu que je suis en études, je peux pas accepter beaucoup de choses. Enfin bref, aujourd'hui, voilà, c'était pour vous dire que l'année prochaine, c'est une nouvelle étape qui va commencer en bien et voilà. Énorme force à vous, je vous souhaite un bel été. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une petite vidéo unboxing ou je sais plus ce que je vais vous prévoir, ou peut-être une vidéo on est là, donc à voir. Et sinon on se retrouve sur ma chaîne Flaco pour 2 nouvelles vidéos qui vont arriver ce mois de juillet, 2 concerts à la cool, incroyable. Franchement vous allez voir, ça va être sympa. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo en bien et peut-être un stream très bientôt aussi. Ça me manque aussi. Allez, prenez soin de vous, la paix sur vous, prenez soin de vos proches et on est ensemble.